Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans... Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour. Avec Dieu comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mundira Kongo wakanenge ngoma tanu pelekete pakindundu. Pakindundu pelekete pakindundu. Aita. Mundira Kongo. Aita. Mundira Kongo. Le Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture, ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens accompli, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence avec ton peuple. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir, 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 bonsoir. Aujourd'hui, donc, nous sommes bien le 17 mai 2022. Nous avons le plaisir de recevoir un ami, un ami. C'est exceptionnel, des choses assez... Bon, tout a commencé dans le privé, et puis après, ça a été élevé. Mettre ces choses-là dans des livres, de les écrire, et donc de partager ces visions avec nous, d'essayer de mettre tout cela à notre disposition. Et je suis en train de parler de ceci. Voilà, je parle donc de Monana Universel.
partager cela avec le public. Dans son premier livre qui s'intitule, son premier livre qu'il a bien voulu intituler La prise de conscience. Après la prise de conscience, nous sommes passés au second livre, Éveil vital. Donc, nous allons, dans le cadre des activités de Monana universel, nous allons demander à monsieur Jean-Claude Matta, qui est ici avec nous, nous allons demander à monsieur Jean-Claude Matta de se présenter et de nous donner un peu les images depuis son enfance, les images et ce qu'ils sont dans ces jours-ci. Monsieur Jean-Claude Matta. Bonjour, je me nomme monsieur Jean-Claude Matta. Je suis chercheur philosophe, écrivain chercheur philosophe. Depuis mon enfance, j'ai eu l'impression que le ciel chantait. Je sentais les chants qui venaient d'en-haut et sans comprendre les significations. Quand en devenant grand, j'ai commencé à faire mes recherches, mes propres recherches, au niveau de ma santé, pour améliorer ma santé, pour améliorer ma situation professionnelle. C'est à ce coup de ce moment-là que j'ai eu une vision. C'est à travers l'exercice que j'ai appris dans un livre que je commandais aux éditions Godefroy. Vous connaissez bien Christian Godefroy, qui a formé plusieurs des infopreneurs sur Internet et aujourd'hui décédé. Là, j'ai appris plein de choses chez lui. Donc, à travers le livre là que j'ai acheté là-bas, j'ai fait l'exercice. En faisant l'exercice, à un moment donné, j'allais à la carrière dans une bus arc-en-ciel qui m'a apparu à l'intérieur de moi au moment que je me sommeillais. Je me suis réveillé par surprise, sans savoir ce qui s'est passé. Le soir venu, à l'intérieur, dans mon sommeil, à l'intérieur, je vois une grande lumière en haut, à la place de nuages, qui n'avait ni commencement ni bout. C'est là que j'ai compris la signification de l'arc-en-ciel que j'ai vu dans le bus là. Puisque c'est souvent ce que j'en prends. Avant de voir l'arc-en-ciel divin, c'est arc-en-ciel qui vous apparaît. C'est ce que j'apprenais. Je me préparais déjà. Donc, après avoir découvert la lumière, les visions en chair m'est apparu. Et j'écrivais toutes ces visions-là dans un carnet de chevet. C'est ce qui est devenu ma philosophie que j'appelle Monana universel. Voilà. Alors, vous comprenez autant que moi que monsieur est plus interne, et il met à la disposition du monde ce qu'il a vu, ce qu'il a senti. Et comme il a beaucoup travaillé dans le cadre du développement personnel, petit à petit, il est en train d'évoluer. Il a commencé avec ce livre-ci, la prise de conscience. Dans cette prise de conscience, il y a eu plein de choses. Alors, monsieur Jean-Claude Matta,
Vous êtes au deuxième livre, Monana Univers. Alors, comment a été accueilli le premier livre par le public? Comment ils ont accueilli cela? Le livre. Mais pour le moment, la livre s'achète pas mal. Mais il faut informer le public. Pour le moment, le public a du mal de me suivre. C'est parce qu'il ne comprend pas très bien. Mais pour bien comprendre ce livre-là, il faut l'acheter. Car pour ceux qui l'ont acheté, qui ont acheté le livre, on a le sentiment que le livre est en contact, le livre est en rapport avec la nature, en rapport direct avec la nature. Comment? Mais en lisant le livre. Mais après les choses que vous allez voir, vous sentez que c'est en rapport de ce que vous lisez. Les choses que vous allez voir, mais il faut lire pour le comprendre. En lisant, vous allez voir les choses. Là, vous sentez que le livre est en rapport avec la nature. Donc, avec ce livre-là, on peut faire des rapports avec tout ce que l'on est en train de voir, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est aussi quelqu'un qui, avec les mains, arrive à soigner les gens. Quand vous avez un mal à la tête, avec les mains, voilà, il arrive à vous soigner. Quand vous avez mal à l'épaule, avec l'imposition des mains, il arrive à soigner. Donc, c'est en développant tout cela qu'il a réussi à nous à mettre sur pied ce livre-ci, le premier livre qui est La prise de conscience, un livre de Jean-Claude Matta. D'ailleurs, en 2000, nous avons présenté ce livre-là au festival panafricain de Cannes. Il y a un livre de défense. C'est aussi un livre de tête défense, comme il est en train de dire. Alors, comment Monsieur Matta après avoir